Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, la Sportiva s'est imposée comme une référence en matière de précision, d'accroche et de robustesse en terrain montagneux. Des modèles emblématiques comme la Sportiva Bushido 2 ont marqué durablement les trailers exigeants en cas de technicité et de sécurité. La marque propose aujourd'hui une gamme complète, de l'ultra confortable à la chaussure alpine engagée. Avec la Sportiva Prodigio 2, une question se pose. Capitaliser sur le succès de la première version ou oser innover davantage? C'est précisément ce que j'ai voulu vérifier à travers ce test terrain approfondi. La Sportiva Prodigio 2 s'inscrit clairement dans l'évolution récente de la gamme trail de la marque italienne. J'ai vu au fil des années la Sportiva passer d'un ADN très montagne, ferme et exigeant à des modèles plus accessibles, plus amortis, sans renier la précision. Cette Prodigio 2 illustre parfaitement ce virage. Je m'adresse ici à des trailers expérimentés voire confirmés, qui recherchent une chaussure capable d'enchaîner les kilomètres sans sacrifier la stabilité. Si vous préparez un ultra trail, que vous multipliez les sorties longues ou vous courez régulièrement en terrain technique, ce modèle a été pensé pour vous. Type de foulée. Concernant le type de foulée, nous sommes sur un modèle neutre sans correction de pronation. La plateforme élargie apporte une stabilité intrinsèque intéressante sans recourir à des renforts intrusifs. Personnellement, j'ai apprécié ce compromis. La chaussure laisse le pied travailler naturellement tout en sécurisant les appuis sur terrain instable. Distance. En matière de distance, la Prodigio 2 ne se limite pas à un segment précis. Avec un stack annoncé autour de 34 mm au talon et 28 mm à l'avant-pied, elle offre un amorti généreux, adapté aussi bien aux sorties quotidiennes de 15 à 25 km qu'aux efforts prolongés au-delà de 80 km. J'ai toujours estimé qu'un bon modèle d'ultra devait préserver la fraîcheur musculaire sur la durée. Ici, la mousse X-Flow injectée d'azote répond clairement à cette exigence. Surface. Pour les surfaces, la chaussure a été conçue pour les sentiers, qu'ils soient roulants, caillouteux, forestiers ou plus alpins. Grâce à sa semelle extérieure friction raide et à ses crampons de 4 mm, elle s'adapte aussi bien aux chemins compacts qu'aux portions plus techniques, avec racines, pierriers ou sections humides. Je la vois particulièrement à l'aise en terrain montagneux, modéré à technique, là où l'on a besoin d'accroche, de protection et de stabilité sans tomber dans l'extrême minimaliste. Drop. Enfin, le drop est de 6 mm, un choix que je trouve judicieux. Il favorise une transition naturelle vers l'avant, sans être trop radical pour les coureurs habitués à des drops plus classiques. Ce différentiel talon-avant-pied permet de conserver un bon dynamisme en montée tout en limitant la fatigue du tendon d'Achille sur les longues descentes. Les caractéristiques techniques de la Sportiva Prodigio 2. Avant d'entrer dans le détail, je tiens à préciser que la Sportiva Prodigio 2 n'est pas une simple mise à jour esthétique. J'ai pu analyser son évolution par rapport à la première version et je constate un réel travail d'optimisation sur la plateforme, la mousse et l'empeigne. Nous sommes face à une chaussure structurée, pensée pour encaisser les kilomètres en terrain exigeant, tout en conservant une dynamique intéressante. Design. Dès la prise en main, le design traduit l'ADN montagne de la Sportiva. La silhouette est élancée, technique avec une plateforme visiblement élargie. Les lignes sont moins minimalistes que sur la première Prodigio, la semelle intermédiaire est plus épaisse, ce qui renforce l'impression de robustesse. Sur le terrain, j'ai immédiatement ressenti cette base plus large, notamment en descente rapide sur sentier caillouteux. Le chausson paraît plus stable visuellement et il est réellement sous le pied. Matériaux et durabilité. L'empeigne repose sur une maille technique 3D respirante, légère mais suffisamment structurée pour maintenir le pied en place. Je note la présence d'un insert médio-pied en revêtement PU qui améliore la tenue latérale et la résistance à l'abrasion. La mousse intermédiaire utilise la technologie X-Flow, une EVA supercritique infusée d'azote. Ce procédé permet d'obtenir un compromis intéressant entre élasticité et résistance à la compression. Après plusieurs sorties longues, je n'ai constaté aucun affaissement prématuré de la semelle, ce qui est un point rassurant pour les coureurs qui envisagent un volume hebdomadaire conséquent. Adhérence et accroche. La semelle extérieure équipée de crampons de 4 mm adopte un dessin multidirectionnel. Les crampons sont légèrement plus marqués que sur la première version, ce qui améliore la traction en terrain noble. Sur terrain humide, boueux, voire légèrement enneigé, j'ai constaté une accroche sécurisante. En descente technique, la gomme Friction offre une excellente accroche sur rocher sec. En revanche, sur dalle très lisse et mouillée, comme souvent en montagne, aucune chaussure n'est parfaite, mais celle-ci reste au-dessus de la moyenne. Pour un usage d'ort au trail, les crampons est suffisamment polyvalent pour ne pas gêner sur portions asphaltées. Confort et maintien. Le confort est, selon moi, l'un des axes majeurs de cette version 2. L'avant-pied a été élargi, offrant davantage d'espace pour l'expansion naturelle des orteils. Sur ultra-distance, ce détail devient déterminant. Le col rembourré, la languette retravaillée et le système de lassage précis participent à un excellent verrouillage. J'ai testé la chaussure sur des dévers agressifs, en descente rapide, et je n'ai ressenti ni glissement interne, ni frottement notable. Amorti et dynamisme. Avec un stack d'environ 34 mm au talon et 28 mm à l'avant-pied pour un drop de 6 mm, la Prodigio 2 offre un amorti généreux. La mousse X-Flow absorbe efficacement les impacts répétés sans tomber dans un effet mou excessif. Personnellement, je préfère ce type d'amorti ferme, dynamique, surtout en terrain technique où une mousse trop souple peut nuire à la précision d'appui. Sur longue descente pierreuse, mes quadriceps ont été nettement moins sollicités qu'avec un modèle plus minimaliste. Stabilité et sécurité. La stabilité repose sur plusieurs éléments combinés. Plateforme élargie, insert médio-pied, géométrie rocker repositionnée et base large. À l'avant, environ 110 mm. En dévers, je me suis senti en confiance
confiance. Même à vitesse soutenue sur pierriers instables, la chaussure limite les bascules latérales. Elle ne corrige pas la foulée, mais elle sécurise les appuis, ce qui est, à mon sens, la meilleure approche pour un modèle neutre. Légèreté et performance. Le poids annoncé est d'environ 288 grammes en taille 42 chez les hommes. Ce chiffre place la Prodigio 2 dans une catégorie intermédiaire, suffisamment légère pour courir vite, suffisamment structurée pour durer. Je ne la qualifierais pas de chaussure explosive, mais plutôt de modèle équilibré, capable d'enchaîner entraînement et compétition sans pénaliser la fatigue globale. Rapport qualité-prix. Proposé autour de 144 à 170 € selon les distributeurs, la Prodigio 2 se situe dans la moyenne haute du marché trail premium. Compte tenu de la technologie X-Flow injectée d'azote et de la durabilité constatée de la semelle extérieure et de la polyvalence globale du modèle, je considère le tarif cohérent. Sur le terrain, j'ai ressenti une réelle sensation de sécurité, notamment en montagne technique, là où une chaussure moins structurée m'aurait obligé à ralentir. Si on cherche un modèle capable d'enchaîner entraînement intensif et compétition longue distance sans se dégrader rapidement, l'investissement me paraît justifié. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Afin de situer précisément la Sportiva Prodigio 2 dans le paysage actuel du trail, je la compare ici à 3 modèles récents de la marque, puis à 3 références concurrentes. J'ai couru avec chacun d'eux sur terrain technique, parfois sur ultra, parfois sur format plus nerveux, ce qui me permet d'apporter un regard concret et nuancé. Donc j'ai comparé la Sportiva Prodigio 2 à la Sportiva Prodigio Pro. La Sportiva Prodigio Pro est la version orientée performance de la gamme. Elle intègre une semelle X-Flow Speed plus dynamique et une construction plus légère autour de 260 grammes. Sur le terrain, je la trouve plus explosive que la Prodigio 2, notamment en montée rapide. En revanche, elle offre moins de stabilité latérale et un chaussant plus ajusté. La Prodigio 2 reste plus sécurisante sur ultra technique. J'ai comparé la Sportiva Prodigio 2 à la Sportiva Prodigio Max. La Sportiva Prodigio Max mise sur le maximalisme avec un stack supérieur et un amorti très protecteur. Je la réserve aux très longues distances lorsque la priorité est la préservation musculaire. Elle est plus lourde, environ 300 grammes, et moins agile que la Prodigio 2. Cette dernière me paraît plus polyvalente, plus stable en terrain cassant et mieux équilibrée globalement. Maintenant, j'ai comparé la Sportiva Prodigio 2 à la Sportiva Jackal 2. La Sportiva Jackal 2 conserve un ADN montagne affirmé avec un amorti plus ferme et un drop de 7 mm. Je la trouve plus rigide, plus précise en terrain alpin engagé. En revanche, son confort en longue distance est légèrement inférieur à celui de la Prodigio 2. Cette dernière apporte davantage de moelleux sous le pied et une meilleure tolérance sur ultra tout en restant stable. Et maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Sportiva Prodigio 2 par rapport à la Salomon Genesis. La Salomon Genesis propose une mousse énergie foam plus souple et un chaussant précis typique de la marque. Je la trouve plus dynamique sur terrain roulant mais moins protectrice sous l'avant-pied que la Prodigio 2. En terrain très technique, la plateforme plus large de la Sportiva me donne davantage de confiance. J'ai comparé la Sportiva Prodigio 2 à la Saucony Peregrine 16. La Saucony Peregrine 16 est plus basse avec un drop de 4 mm et un poids autour de 275 grammes. Elle offre un excellent ressenti du sol et une belle accroche. Cependant, sur longue distance, je ressens plus de fatigue plantaire qu'avec la Prodigio 2. Cette dernière apporte plus d'amorti et de protection au détriment d'un léger surplus de poids. Et pour finir, j'ai comparé la Sportiva Prodigio 2 à la Adidas T-Rex Agravit TT. L'Adidas T-Rex Agravit TT adopte une approche plus minimaliste et orientée terrain meuble. Avec un drop de 8 mm et un poids d'environ 290 grammes en taille 42, elle mise sur une accroche marquée grâce à des crampons profonds, plus agressifs que ceux de la Prodigio 2. Sur sol boueux ou gras, je la trouve plus mordante. En revanche, son amorti Light Strike reste plus ferme et moins protecteur sur ultra distance que la mousse X-Flow de la Sportiva. La Prodigio 2 conserve selon moi un avantage net en stabilité globale et en confort prolongé. Mon verdict final, au terme de ce test terrain, la Sportiva Prodigio 2 s'impose selon moi comme l'un des modèles les plus aboutis de la gamme actuelle de la Sportiva. Elle réussit un équilibre rarement atteint entre amorti protecteur, stabilité latérale et accroche fiable grâce aux frictions raides. Sur ultra et terrain technique, je me suis senti en confiance avec une fatigue musculaire nettement mieux maîtrisée qu'avec des modèles plus minimalistes. Elle n'est pas la plus explosive du marché, ni la plus légère, mais ce n'est pas son objectif. Elle vise la durabilité, la sécurité et la polyvalence longue distance, et elle le fait très bien. Pour les trailers confirmés cherchant une chaussure capable d'enchaîner entraînement exigeant et compétition longue, je la considère comme un choix solide et cohérent. À la suite de nos différents tests, nous avons attribué un global de 4,3 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 4 sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 5 sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.